Aujourd'hui, je vais transformer ce tonneau de whisky en ceci. Cette balançoire. Car quand on pense au tonneau de whisky, on pense à un ensemble de balançoires, ne s'associera pas. Donc j'appelle ça un tonneau de whisky. Techniquement, c'est un tonneau de rhum car nous avons en fait une distillerie de rhum près de chez nous, donc je suis passé par là et c'est un endroit vraiment cool. Je vous ferai visiter l'intérieur. Si vous n'avez pas de distillerie de rhum près de chez vous, vous pouvez parfois en trouver chez Lowe's ou Home Depot et vous pouvez même parfois trouver juste les douves sur Facebook. J'ai choisi le tonneau entier pour sélectionner les douves spécifiques dont j'avais besoin afin de fabriquer 3 balançoires. Nous devons d'abord démonter cet objet. Tu es prête, Madison? Yes. Thomas la grenouille. La grenouille. Ouais. Un en bas. Ouais. Dernière nouvelle, nous venons de trouver le trou de la bonde du baril. Prudence, ne frappez pas sa main, voilà. Voilà, c'était correct. Rink et ink. Donc, ce que nous voulons faire, c'est trouver 3 staves. C'est comme dire ce mot staves. Nous voulons en trouver 3 qui vont bien ensemble, qui seront d'une taille confortable pour poser votre derrière pour vous balancer. D'accord? Mais nous devons faire attention à ne pas mettre ces 2 côtés ensemble, côte à côte, et je les mets à fleur de ce qui serait le bas. C'est beaucoup plus haut, donc nous voulons essayer de trouver certains qui correspondent bien et juste essayer de faire une profondeur confortable. Ce sera un peu comme ça que nous allons couper. Nous allons réduire la largeur à une taille normale. Et puis l'une de ces planches ira en dessous pour soutenir et cela maintiendra la corde. Savez-vous comment on appelle le fait d'aider à un projet? C'était votre projet que vous apprécierez. On appelle ça la sueur des actions. Ok, petit changement de plan. À l'origine, j'allais les couper à environ 24 pouces, mais une fois que j'ai tout disposé ici, j'ai pensé que ce serait cool de laisser les douves en longueur complète afin que vous puissiez vraiment voir qu'elles proviennent d'un baril. Maintenant, le seul problème est que je ne peux faire que 2 balancements au lieu de 3, mais j'ai aussi une solution pour ça. Une fois que je les aurai vissés, ils auront une largeur de 8 à 9 pouces et je veux une pièce qui dépasse de chaque côté d'environ 3 pouces. Et c'est là que passera la corde. Je vais donc simplement couper 15 pouces juste au centre de cette étape. Restez. Donc maintenant, vous l'avez éclaté agréablement et doucement. À votre arrivée au bord, amenez-le ici pour un moment. D'accord, vas-y. Continuez à continuer, voilà. Vas-y, obtiens-le. Continue, fille. Je vais te montrer. Je vais te montrer à quel point ce bois est dur là-bas. Vous savez ce que je déteste dans une scie cloche, c'est que, premièrement, vous tous, elle va probablement être chaude. Maintenant, je dois sortir ce bouchon de là. Oh, alléluia. Alléluia, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Oh, tu sais quoi?
Je dois faire ça 4 fois de plus. 4 fois de plus. Trois couches de spar uréthane en aérosol devraient me faire l'affaire. Pendant que ça sèche, je vais aller finir l'autre balançoire. Et pourquoi ne pas faire un voyage dans le temps d'environ une semaine en arrière, en gros? Je pense que je veux l'aligner entre cet arbre et cet arbre. Regardez mon nouveau couteau. L'ami de mon beau-frère, Brian, a fait cela à partir d'une lame de scie. Et ensuite, il a du acajou africain sur la poignée. Super résistant. J'adore ça parce que je n'ai pas de couteau de cette forme. Merci beaucoup, Brian. J'adore. Oh, c'est lourd. Oh, c'est un morceau de bois humide. Donc le cadre pour la balançoire, au lieu de faire un cadre en A qui prend beaucoup d'espace, bien que vous puissiez le déplacer, je le fabrique à partir d'un pan traité sous pression de 6 par 6 par 12. Lorsqu'il a fallu décider comment attacher ces 6 par 6, j'y ai réfléchi. Et j'y ai réfléchi, puis j'y ai encore réfléchi, et il y a toutes sortes de façons dont j'aurais pu le faire. J'aurais pu les vider et utiliser des méthodes traditionnelles, puis passer quelques boulons à travers ce qui était le plan initial, mais vous savez quoi, le temps, c'est de l'argent. Et à la place, j'ai juste dépensé de l'argent, donc ce sont des étriers de renforcement pour extérieur de la marque Simpson Strong Tie. En gros, et donc la façon dont ils fonctionnent, c'est qu'ils vont aller ici comme ça, ils ont ces vis, et ils ont ces rondelles que je viens de laisser tomber par terre. C'est une rondelle. Tu vois ça, cameraman? Tu es bien près de ça? La vis passe à travers la rondelle et cela donnera à ceci l'apparence d'un gros boulon. Je mettrai des liens dans la description pour ceux-ci si vous voulez les utiliser. Encore une fois, c'est un peu plus coûteux de le faire de cette façon, mais ça a l'air bien et c'est plus rapide. Je n'ai pas encore décidé ce que seront ces trous. Nous devrons voir comment cela se passe. 42 à 48 pouces de profondeur. J'utiliserai ces pioches à trous de poteau. Je ferais mieux de commencer à creuser. Non, je plaisante. Je n'utilise pas ce bazar. C'est ce que nous allons utiliser. Le tuyau d'essence, mec frère. Il gâche mon plan ici. J'ai prévu cette révélation épique de la tarière à gaz et Wade vient et se met juste dans le plan, les gars. Stupide, stupide. Attendez une minute. Je pense que ce qui va se passer ici, tu es prêt? Tous? D'accord, laissez-moi déplacer un peu de terre. Nous sommes à environ 48 pouces. Quand vous n'êtes qu'à une élévation de 14 pieds, vous n'avez pas à creuser très loin avant de toucher de l'eau. Descendez cette eau là-bas. De l'eau et de la boue, les gens sont touchés. Je mets juste quelques équerres ici pendant que nous le soulevons pour m'assurer que tout reste carré. C'est bien là, mec, c'est bien. Je vais mettre un sac de ces pierres dans chacun de ces trous pour aider à l'écoulement. Ce n'est pas trop mal.
Allez, mec, allez. Ici. Attends. D'accord, préparez-vous et allez. D'accord, laisse-le là. Oh mon Dieu, je le crois. Laissez-moi vérifier un peu plus longtemps. Mon Dieu, monsieur, c'est exact. Vas-y. Je m'apprête à mettre ce Quick Creek Fast Set dans ce trou et je ne vais pas le mélanger. Le sac indique que vous n'avez pas à le faire et c'est pour cela. Les bonnes personnes chez Quick Creek disent que c'est suffisant et je vais te les prendre au mot. En partie parce que je n'ai pas envie de le mélanger. C'est beaucoup de travail. Il n'est même pas nécessaire d'y ajouter de l'eau. Après l'avoir déversé, l'humidité du sol y pénétrera. Nous lui donnerons toute l'humidité nécessaire. J'en ajouterai probablement un peu plus en fin de journée. Nous vous renvoyons Vers le futur. Maintenant, j'ai utilisé de la laine d'acier Alt 4 pour frotter ce chêne jusqu'à obtenir une finition lisse comme du beurre. Donc quand vous posez votre derrière dessus et que vous voulez vous balancer tranquillement l'après-midi, oh Seigneur, ça va être confortable. Nous allons le suspendre avec une corde en polypropylène de 3/4 de pouce. Espérons que ça dure quasiment éternellement. Je vais prendre 2 pièces comme celle-ci. Je les ai coupées plus longues que nécessaire pour avoir assez de place pour faire ce que je veux. Et ceux-ci vont être nourris à travers ces trous qui sont percés à chaque extrémité. Vous pouvez voir que cela passe facilement. Et ensuite, moi, je vais l'enfoncer dans ce trou. Je vais juste faire un nœud d'arrêt à la fin de ceci. Nous avons notre corde et prenez la corde, posez-la dessus. Nous allons venir par derrière et y entrer. Tirez ça. Et ensuite, nous allons entrer ici. Et vous tirez ça fort. Et voilà, nous avons un nœud d'arrêt. Je veux que cela mesure 11 pouces et demi de haut. Je vais juste prendre du ruban de peintre. Et ensuite, je vais l'enrouler autour de la corde, juste ici. Et maintenant, je peux aller de l'avant et faire un nœud d'arrêt à cette extrémité ici. Et je saurai si je suis allé trop loin. Ensuite, je vais le mesurer et vérifier le décalage de 8 pouces. Je vais brûler une partie du nœud sur lui-même. Je vais annuler la fin de cette corde à l'ébriefée. Et une fois que j'ai terminé les 2 côtés, je peux couper ces extrémités effilochées plus courtes si je le souhaite. Mais maintenant, quand ça pend, comme une vieille balançoire traditionnelle, je vais fixer la corde dont la balançoire va réellement pendre maintenant et je vais utiliser ces connexions rapides. C'est essentiellement comme un mousqueton pour ce nœud. Je vais utiliser ce qu'on appelle un nœud de braconnier. Prenez la longueur de corde que vous allez par-dessus et autour. Par-dessus et autour, puis vous prenez ce morceau et le passez par là. Parce que alors, cela glisse vers le bas. Ce que j'ai fait pour m'assurer que j'ai obtenu toutes ces cordes de la même longueur, c'est que
j'ai simplement mis un serre-joint à l'extrémité de mon établi. Ici, j'ai mis les raccords rapides sur le serre-joint et le tir bien serré. Et ensuite, je peux voir où est ma boucle à l'extrémité de celle-ci qui est déjà terminée. Et je peux simplement faire une boucle sur celle-ci. Et encore une fois, je peux la marquer avec le ruban bleu. Et je sais que c'est là que je veux que l'extrémité globale de cette corde soit. Maintenant, pour accrocher ceux-ci, je vais utiliser ces cintres en acier inoxydable. J'ai presque opté pour des cintres traditionnels coq-coq, s'il te plaît. Chair doux, perle. Je vais te mettre dans une tarte coq-coq au vin, quelqu'un perle. Le coq fermera sa bouche assez longtemps pour que je termine ce morceau. Je serai juste tellement ravi. D'accord, moi, les traditionnels, comme vous, en utiliseriez normalement pour accrocher une balançoire. Ils sont conçus pour environ 6000 livres et sont faits, je pense, en aluminium moulé, mais j'ai vu que certains d'entre eux peuvent se fissurer. J'ai donc choisi l'acier inoxydable pour éviter tout problème. Ces derniers ne sont conçus que pour 1000 livres chacun, mais il y en a deux, donc ils sont conçus pour 2000 livres pour cette balançoire. Je te vois. Tu observes mon haut. Tu regardais mon t-shirt. Tu veux savoir où trouver du merch Axeman? Ou tu peux nourrir un enfant Axeman. Va sur taxman.com et il y a toutes sortes de t-shirts cool là-bas. Lors du test de la balançoire, Madison glissait de la balançoire chaque fois qu'elle bougeait comme ça. Alors, j'ai réalisé que je devais lier le haut avec une boucle et j'ai juste utilisé ce fil galvanisé et ça empêche la balançoire de glisser. Monte prendre l'air un moment, ma fille. Maintenant, pour finir, il serait cool d'accrocher des lumières de patio et de mettre des barils de whisky autour du poteau, comme dans notre arrière-cour. Je pourrais le faire plus tard. Tu te demandes sûrement à quoi sert cet autre cadre. Pour le savoir, regarde une future vidéo. À la prochaine.